Ce que je vois en premier, c'est le visage de cette jeune femme et son regard un peu perdu dans le vague et à la fois on a l'impression que c'est ce qui se passe dans sa tête, ce qui est projeté sur son visage, que c'est elle que c'est sa rêverie, quoi, ce qu'on voit à gauche. On voit qu'il y a un effet de transparence, mais on ne sait pas d'où il vient. On se demande s'il y a une vitre entre nous et la personne, si la photo elle est prise en fait dans un reflet. Moi, ce qui m'interpelle par rapport à la première photo, c'est qu'on ne voit pas son regard cette fois, on ne voit pas son visage. Elle est de dos, elle est plus lointaine, on est plus à distance. Une espèce de mise en abîme, on voit une personne dans une autre. C'est un peu étrange. Effectivement, étrange, c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, ne serait-ce que par l'expression du visage. On dirait qu'il est face à un mystère. Comme si lui-même s'interrogeait sur la construction de cette image. En fait, on voit le photographe qui se met en scène. C'est la première fois depuis le début. On le voit lui-même dans son attente, dans son quotidien. C'est intéressant. Là, je suis interpellé par le mouvement. Je trouve que c'est la photo la plus mouvementée qu'on ait vue jusque-là. Moi, je vois vraiment ce personnage au premier plan qui avance, qui est un peu dans un mouvement, effectivement, un peu, voilà, il marche d'un pas décidé, et ça contraste avec l'homme qu'on voit de dos, qui lui est dans l'attente. Et à la fois, on voit alors j'imagine derrière lui ce train qui passe. Donc ouais, on voit plutôt sur celle-ci le mouvement qui se mêle à l'attente. C'est vraiment une photo sur, pour moi, le contraste entre les gens qui attendent et les gens qui passent. Et pour moi, elle exprime vraiment de la solitude, cette photo, hein, contrairement aux précédentes. L'homme qui laisse comme s'il laissait une empreinte, en fait, dans un décor qu'il a traversé, mais qui était déjà plus. En fait. Comme s'il était là, mais que son esprit était ailleurs, un peu. Maintenant, pour moi, il est plus là. Il est même plus là. Ouais. Je suis impressionnée par la continuité de ces lignes, comme si vraiment on voyait à travers lui, comme ce que tu dis, comme s'il n'était plus là. Voilà, on voit le devant derrière nous, c'est assez troublant. On revient sur plus de mystère, je trouve. Il y a cette source de lumière au milieu, à droite, qui contraste avec le reste. Et encore cette sensation de bousculer un peu nos perceptions, parce que j'ai du mal à savoir ce que je regarde, ce qui est devant, ce qui est derrière. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette impression de superposition à droite? Ce qui relie cette photo aux autres photos, du coup, c'est plus le sujet, parce qu'on est sur un décor naturel, alors que l'autre fois on était en ville, mais toujours cette perception étrange qui nous invite à nous demander comment la photo a été prise et quel est le problème, qu'est-ce qui est derrière nous, qu'est-ce qui est devant nous. J'apprécie ce jeu qui bouscule un peu nos certitudes et le regard qu'on pose rapidement sur les choses. C'est intéressant de voir que dans ce reflet, on voit des choses auxquelles on ne prêterait pas attention en temps normal. On revient sur des choses un petit peu plus connues, un peu plus... ce hall de gare qui revient, ce trajet qui doit être régulier pour le photographe. Toujours un homme qui attend, pas le même. C'est à la fois banal et assez étrange pour qu'on se dise d'une scène normale, il arrive à faire quelque chose de plus mystérieux, de plus secret, peut-être même plus poétique. On se dit que cette rencontre, cette superposition entre cette personne dont on voit le manteau noir au premier plan, puis cette autre personne qui attend, c'est des rencontres un peu manquées, des instants volés. De prendre ça, c'est aussi se dire que c'est des gens qui se recroiseront pas, mais qu'il y avait un moment,
voilà, une pensée, un moment fugace. Là, le montage est vraiment très important dans la photo. Enfin, je pense que le photographe a vraiment voulu créer effectivement une impression de mystère à partir d'un jeu complexe de faire rentrer des univers les uns dans les autres. Je ne saurais même pas dire si on est à l'intérieur de quelque chose ou à l'extérieur. Je me focalise sur ces portes à droite, en bas à droite, ces portes de placard à l'intérieur. C'est ça, on a le sentiment qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on veut être et de pas savoir si on est sur le départ ou si on est en train de rentrer. Ça va bien avec le reste du thème parce que voilà, c'est un peu ce sentiment après tous ces transports, on arrive enfin et à la fois on est déjà en train de penser à repartir. Moi, je pensais au titre général de la série qui était Pensée fugace. Il y a une insistance quand même sur le fugace, c'est ce qui est éphémère et c'est le fait d'avoir été à un moment là, puis d'avoir marqué son espace ou pas, en fait, quelle trace on laisse en fait dans les espaces qu'on traverse. Et des rencontres manquées parce que souvent on ne se rencontre pas sur les quais de gare, on s'ignore le plus souvent et là ça met en rapport ces personnes qui n'ont pas eu de vraies rencontres mais qui ont partagé ce même instant. C'est vrai qu'au-delà de la fugacité de l'instant et de la présence, c'est la fugacité effectivement oui, des rencontres et des rapports humains.